Bien, je pense que Capitaine Goddard, c'est une femme d'exception qui nous a donné envie de rêver en tant que membre de la communauté de défense et de sécurité, surtout en tant que femme, membre de cette communauté-là. C'est quelqu'un que, par son leadership, a su tracer son propre chemin. C'est pas quelqu'un qui a suivi quelque chose qui était déjà en place. Puis par sa force de caractère, elle nous a aussi montré la valeur du leadership féminin au sein de l'armée. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant. J'aurais aimé ça avoir le privilège de la connaître. J'ai servi en même temps qu'elle, puis j'ai vu l'effet que son legacy, si je peux me permettre de dire ça comme ça, que ça l'a eu sur la communauté. Si j'avais à décrire Sarah avec un mot, je dirais que Sarah, c'est une personne qui est très inspirante. Bien, le premier élément qui saute au visage quand on rencontre Sarah, c'est que c'est une femme extrêmement inspirante. I think Sarah inspires others because she can make things happen, knowing what good looks like and bringing her teams along with her. She will coach with a smile, and she's an incredible leader. Sarah nous inspire d'abord et avant tout en raison de son courage. J'ai rencontré Sarah pour la première fois à notre régiment militaire, puisqu'elle était un caporal-chef dans le temps. Puis moi, j'étais un simple soldat qui rentrait dans l'armée. Puis Sarah était là pour nous apprendre la base d'être un militaire, puis être là pour nous supporter aussi. Ça, c'était les premiers moments que je l'ai rencontrée. Mais par la suite, j'ai travaillé avec elle directement, étant moi caporal-chef, mais elle étant sergent. Donc, moi, j'étais directement sous elle. Puis, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'elle m'a fait beaucoup confiance, puis elle m'a permis de vraiment me développer personnellement et au niveau professionnel. For me, I think that being a member of the Canadian Armed Forces for so long has really shaped who I am. I think as a person it has, but also as a professional. So there are certain things that we learn early in our careers around teamwork, adaptability, leadership that stuck with me and that have been very key or very helpful to me in my civilian life. Très fière que ce soit l'une des nôtres à BDC qui reçoit ce prix et particulièrement Sarah. Sarah qui a de nombreuses curiosités, Sarah qui a un solide leadership et Sarah qui met au service de son pays ses connaissances pour nous assurer de vivre dans un monde toujours plus sécuritaire et juste. Elle contribue à défendre la BDC dans une guerre virtuelle qui est la cybersécurité. Elle défend l'organisation, l'ensemble de nos actifs informationnels, technologiques sur une base quotidienne avec ses équipes. Elle dirige une équipe d'une 30aine de personnes et c'est grâce à elle donc que la BDC peut continuer à opérer malgré les attaques nombreuses qu'on a littéralement à toutes les minutes, toutes les heures. Ces attaques-là sont souvent perpétrées par des pays étrangers ou commanditées par des pays étrangers. Selon moi, le meilleur trait de Sarah, c'est au niveau de la communication. Une très bonne communication, mais aussi une très bonne écoute. Avec la très bonne communication, elle est capable de s'adapter à son auditoire, puis justement d'avoir une vision claire avec la personne. Et je la compare en disant qu'elle est solide comme du roc. Elle a une grande discipline. Elle connaît son secteur dans le fin détail. Elle est une excellente communicatrice sur des enjeux extrêmement délicats et je crois sincèrement que ce prix reconnaît à juste titre son leadership, sa détermination, son savoir-faire et particulièrement son savoir-être. C'est une leader que j'aurais accepté de suivre dans les batailles, n'importe quelle bataille. Son background au niveau militaire, son passé au niveau militaire visiblement défini son leadership, a inspiré son leadership. C'est une femme qui est toujours positive, toujours commise à la tâche à accomplir, qui entraîne non seulement ses équipes, mais aussi ses collègues. On a le goût d'être là pour elle, puisqu'elle est là, puisqu'elle est toujours là pour nous. I mean, not to get too cheesy about this, but I think if you're respecting people, you're de facto respecting yourself. If you're treating people with dignity and in a way that you would want to be treated, you can go to sleep comfortably. You can look at yourself comfortably. There's an old adage, mission men myself. So you put the mission first, make sure that the boys are taken care of, and then you can focus on yourself. In recent years, that's flipped a little bit to
to be mission first, people always, and recently people first, mission always. I think what's the takeaway for me there is that while yes, we do have things that we need to accomplish and get done, we can't do that without our team. And so that notion of kindness or empathy or respect, I think, is baked in to a lot of what we do in the military. And then I think for the people we serve as well. So I do want to acknowledge Dan Doran, who nominated me for this, and also the CEO and president of BDC, Madame Isabelle Hudon, and the CIO, Mr. Stéphane Bilodeau, and one of the partners at KPMG, Adele Falseria, who all stood up to support my nomination, which was extremely humbling and for which I'm really, really thankful. And I hope that I can live up to the things that they saw in me for this.